Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les vergetures. C'est un sujet que j'avais à cœur de faire depuis déjà un bon moment. Et je voulais vous partager mes connaissances puis mon expérience sur le sujet des vergetures. Plusieurs m'ont posé des questions, donc j'ai trouvé ça pertinent de pouvoir vous en parler un peu aujourd'hui, surtout que ça concerne beaucoup plus de gens qu'on pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sarah, je suis une infirmière et j'ai été longtemps en fait dans la cosmétique. J'ai travaillé comme cosméticienne et esthéticienne pendant plusieurs années. J'ai aussi quand même un certain bagage de connaissances en cosmétologie. Donc j'ai trouvé pertinent de vous parler un petit peu de c'est quoi plus en détail dans les vergetures. Et j'ai travaillé aussi comme infirmière en médico-esthétique pour le traitement justement des vergetures. Donc, les vergetures, c'est quoi? C'est quoi exactement? Pourquoi on a des vergetures? Comment on peut les traiter? Est-ce qu'on peut réellement les traiter? Ou tout ce qu'on achète, ou tout ce qu'on peut mettre, ou tout ce qu'on peut faire comme traitement, ça vaut pas la peine? Donc, c'est tout ça qu'on va démystifier un petit peu aujourd'hui ensemble. Donc, pour vous donner une idée exacte de c'est quoi une vergeture, en fait, une vergeture, c'est les fibres d'élastine et de collagène qu'on a naturellement dans notre peau, tout le monde, au niveau du derme de la peau. On a toutes ces fibres d'élastine et de collagène qui parfois peuvent se déchirer, se briser. Et lorsqu'elles se brisent, bien là, les vergetures commencent à apparaître. Donc, les vergetures, ça touche un peu plus de 80% des femmes, donc quand même, et un peu plus de 15% des hommes. Et si on n'en a pas, des fois on peut en développer plus tard. Donc c'est pour ça que je trouvais pertinent d'en parler parce que souvent on trouve ça disgracieux, on n'aime pas ça ou on est un petit peu gêné par nos vergetures. Moi ça a été mon cas, j'ai trouvé ça très difficile quand j'ai développé beaucoup de vergetures d'un coup. Moi dans mon cas à moi, les vergetures c'était causé par la maladie de Cushing. Qui est une maladie rare. J'avais fait une vidéo là-dessus justement pour sensibiliser les gens sur cette maladie-là. C'est une vidéo que vous pouvez aller retrouver facilement et aller voir si ça vous intéresse. Je voulais sensibiliser les gens sur ça. Et un des symptômes typiques de la maladie de Cushing, c'est justement les vergetures. Donc, c'est un petit peu bizarre à dire comme ça. C'est rare qu'on va penser que des vergetures, ça peut être causé par une maladie, mais ça peut l'être. Il faut faire attention, c'est pas la majorité des cas. Donc, la majorité des cas, c'est pas pathologique. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas paniquer. La majorité des gens qui ont des vergetures n'ont aucune pathologie, n'ont pas nécessairement de maladie. Des vergetures, c'est bénin habituellement. Mais c'est sûr que si on développe des vergetures plus d'autres signes en même temps, là, on va commencer à se poser des questions. Puis, je vais vous suggérer fortement de consulter un médecin dès que possible. Donc, ça, c'est mon petit chat. Il voulait participer, je pense, à la petite vidéo. OK. Donc, eux, en tout cas, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas développer de vergetures comme nous autres. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que si vous avez d'autres signes associés à vos vergetures, comme par exemple une faiblesse musculaire, une fonte musculaire, vous sentez que la peau, elle est beaucoup plus sèche, beaucoup plus fine, beaucoup plus fragilisée que d'habitude, si vous faites des bleus plus facilement, là, à ce moment-là, il faut se poser des questions. S'il y a une enflure, particulièrement au niveau du visage, qui commence de plus en plus, que vous sentez que votre visage n'est pas tout à fait comme avant, qui est plus rond, plus enflé, là, il faut aller consulter le médecin pour valider. Mais comme je vous dis, dans la majorité des cas, c'est pas pathologique. Donc, les vergetures, c'est causé par quoi exactement? C'est sûr qu'il y a un petit côté génétique dans le sens où si naturellement on a la peau plus mince, c'est sûr qu'on va être plus à risque de développer des vergetures. Donc, plus la peau est épaisse, moins on a un risque. Mais on peut aussi en développer, parce que c'est quand même pas le facteur numéro 1 qui va causer ou pas des vergetures. Ce qui va causer en fait le plus les vergetures, c'est le changement hormonal. Parce qu'en réalité, dans la majorité des cas pour les vergetures, c'est vraiment le changement hormonal qui va causer les vergetures, contrairement à ce que la majorité peuvent penser. Donc, pourquoi qu'on développe plus de vergetures à la puberté? C'est parce qu'il y a un changement hormonal. Pourquoi à la grossesse? C'est pas, oui, la peau s'étire, donc ça peut causer des vergetures, mais c'est vraiment pas le facteur numéro 1. Ce qui va faire en sorte pourquoi qu'on va développer des vergetures, en grossesse surtout, ça va être vraiment le changement hormonal. En ménopause, le changement hormonal. Donc, voyez-vous, la majorité des cas, ça va être le changement hormonal. La maladie de Cushing, c'est qu'il y a un débalancement également, un débalancement hormonal. Donc, ça va causer des vergetures. Mais pourquoi précisément le changement hormonal cause
Les vergetures, c'est que quand on a un changement hormonal, souvent on va avoir une augmentation du cortisol qu'on appelle souvent l'hormone du stress. Donc, quand on est en puberté, quand on est en grossesse, quand on a la maladie de Cushing, on va avoir le cortisol qui va augmenter naturellement dans notre corps. Il faut savoir que le cortisol, c'est essentiel, c'est important, mais s'il est fait en excès, si on produit trop de cortisol, ça peut engendrer des débalancements et le cortisol, en fait, brise les fibres de collagène et d'élastine. Donc, puisque ça brise les fibres d'élastine et de collagène quand il y en a trop de cortisol, bien, c'est là qu'on va faire des vergetures. Donc, ça va être la cause là, pour la majorité des gens. Ça va être le cortisol qui est trop augmenté durant le changement hormonal. Et oui, c'est vrai que s'il y a une grande distension de la peau, si la peau s'étire trop, ça peut causer des vergetures, mais la peau est quand même bien faite. Donc, la peau, elle peut se distendre naturellement là, quand même assez bien. Là. Donc, oui, ça peut être un facteur, puis c'est sûr que ça ne va pas aider si la peau est trop distendue, mais c'est vraiment pas ça le facteur numéro 1. Bon, j'ai mon autre chat aussi qui embarque derrière. Donc, comme je disais, c'est vraiment les changements hormonaux qui vont vraiment faire la différence. Donc, changement de poids, perte de poids trop rapidement, prise de poids trop rapidement, puberté, grossesse, ménopause, certaines maladies, dans de rares cas, ça peut causer des débalancements hormonaux, une augmentation du cortisol et donc des vergetures. Souvent aussi, les gens qui sont des grands athlètes, donc je parle pas de quelqu'un qui s'entraîne 5-6 fois par semaine, c'est vrai que c'est beaucoup, mais vraiment, je parle plus à un niveau athlétique. Des fois, ils vont être plus à risque de développer aussi là, des vergetures parce que plus on s'entraîne, plus on fait du sport, plus le cortisol augmente. Parce que quand on s'entraîne, le cortisol augmente naturellement. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'on s'entraîne souvent qu'on va avoir nécessairement des vergetures, pas du tout. Là. Donc, il ne faut pas avoir peur de développer des vergetures. C'est juste que si vraiment là, ça devient un petit peu plus excessif, puis c'est vraiment un niveau très avancé, ça prend quand même un certain temps là, avant de se rendre là. Là, ça peut être plus risqué pour les vergetures. Les gens aussi, j'ai oublié de vous dire, les gens qui prennent certains médicaments comme des corticoïdes à long terme, ça peut causer des vergetures aussi. Les gens là, qui prennent, par exemple, des stéroïdes, ce qui est pas bon, là, mais par exemple, des stéroïdes durant la musculation là, pour prendre plus de masse musculaire, ça peut causer des vergetures. En musculation, il y a une distension aussi, là, la peau, elle peut s'étirer plus facilement, rapidement. Donc, on sait que ça peut être un facteur aussi, mais c'est plus les hormones, mais ça peut être un facteur. Donc, quelqu'un qui prend beaucoup de masse musculaire rapidement, ça peut causer aussi des vergetures. Donc, toutes ces causes-là, ces raisons-là font apparaître là, souvent des vergetures. Donc, maintenant, je vais vous dire un petit peu plus comment on peut les traiter. Donc, il faut faire attention. Souvent, on peut avoir des attentes trop élevées ou pas tout à fait ajustées. Parce qu'on peut acheter une crème anti-vergeture puis penser que tout d'un coup, on n'aura plus de vergeture dans une couple de semaines. C'est pas du tout vrai. Je suis pas en train de dire que les produits cosmétiques sont pas pertinents. Au contraire, sont très pertinents. Ça dépend s'ils sont bons ou pas. Il faut bien les choisir. Mais il faut savoir que tout de suite, les vergetures, ça ne pourra jamais partir à 100%, ça ne pourra jamais partir complètement. Pourquoi? Parce que c'est une cicatrice. Une cicatrice reste une cicatrice. Le mal est déjà fait, ça a déjà été déchiré. Donc, on peut les atténuer, on peut beaucoup les atténuer, les améliorer. On peut surtout aussi beaucoup les prévenir. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'en prendre soin. Mais il faut savoir qu'il va toujours rester un petit peu de vergeture ou une trace de la vergeture. Mais on peut l'améliorer. Donc, nos vergetures ne vont pas disparaître, mais on va les prévenir puis on va beaucoup les améliorer là, au niveau de l'apparence des vergetures. Donc, pour les produits, il faut faire attention. Il y a beaucoup de marketing. Donc, c'est un peu comme en alimentation. Si des fois, on ne sait pas comment bien lire nos étiquettes nutritives ou si on ne sait pas bien lire nos étiquettes de cosmétiques, on peut se faire jouer des tours parce que des fois, un marketing va dire telle et telle chose, mais ce n'est pas nécessairement ça. Donc, il faut faire attention par rapport par rapport au choix qu'on fait dans nos cosmétiques, dans nos produits. Donc, juste avant de me lancer là, plus précisément là-dedans, il faut savoir que la base là, pour nous aider, c'est de boire de l'eau. Donc, de bien s'hydrater, de bien hydrater aussi notre peau avec une bonne crème hydratante, une bonne crème nourrissante. Déjà ça, c'est un bon point de départ. Et par la suite, évidemment, c'est très pertinent d'utiliser des crèmes qui sont spécifiquement
fait pour les vergetures parce qu'on veut vraiment les traiter. Une crème hydratante, ça va aider à les prévenir, ça va aider, mais superficiellement. Donc, on a besoin de quelque chose de plus intense, en fait, de plus spécifique, de plus traitant là, pour mettre sur nos vergetures. Comme je vous dis, il y a beaucoup de marketing là, sur ça. Il faut faire attention, il faut savoir quel ingrédient privilégier. Aussi, des fois, des concentrations. Parce que souvent, les crèmes anti-vergetures, ça va être juste des crèmes hydratantes. Donc, ça va être écrit crème anti-vergeture, mais finalement, si on lit bien les ingrédients, il n'y a rien, il n'y a rien d'actif dans la crème ou très, très peu. Donc, ça va être par exemple juste du beurre de karité puis du jojoba qui, oui, c'est bon, c'est pas que c'est mauvais, ça va hydrater, ça va aider un peu dans le sens qu'on hydrate notre peau. Mais c'est pas ça qui va faire que les vergetures vont s'atténuer ou qu'on va nécessairement prévenir vraiment de façon efficacement les vergetures. Donc, il faut aller chercher quelque chose de plus concentré. Et la majorité des compagnies, c'est des produits, j'ai été vraiment très déçue. C'est vraiment juste des ingrédients hydratants, nourrissants, mais sans plus. Il y a certaines compagnies, évidemment, là, qui ont des ingrédients actifs dans les crèmes. Les ingrédients actifs, c'est des ingrédients, on le dit actifs, donc c'est des ingrédients qui font le travail. Donc, on peut avoir des ingrédients de base, des ingrédients qui vont aider, mais on a besoin d'ingrédients qui font le travail. Donc, si on a une crème anti-vergeture, c'est qu'on veut des ingrédients actifs pour traiter la coloration de la vergeture, pour traiter la texture de la peau, pour faire la prévention de la vergeture. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien lire ça. Ce qui va aider aussi là, dans les vergetures, c'est pour les vergetures, ça va être les soins, certains soins médico-esthétiques aussi là, qui vont être très pertinents. Il n'y a rien de mieux que de complémenter un soin de médico-esthétique, par exemple, comme certains lasers, du micro-needling, certains peelings qu'on peut faire sur nos vergetures, accompagnés là, de nos crèmes qu'on utilise là, de façon quotidienne, parce que pour qu'une crème fonctionne, surtout une crème anti-vergeture, il faut la mettre tous les jours, idéalement 2 fois par jour, pour vraiment avoir une belle efficacité. Donc, on peut faire des soins médico-esthétiques, on peut juste utiliser des très bons produits de cosmétiques, on peut mélanger les deux, c'est encore mieux, quoi de mieux pour traiter le plus possible nos vergetures. Moi, justement, j'avais une grande frustration parce que quand j'avais la maladie de Cushing, j'avais de plus en plus de vergetures. Ça m'avait beaucoup affectée psychologiquement parce que c'était pas juste quelques vergetures, c'était vraiment là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du jour au lendemain, j'ai commencé à développer là, des vergetures un peu partout sur le corps et c'était assez impressionnant. C'était très, très, très rouge. C'était très violacé. Là. C'était assez, même, je dirais, choquant en premier coup pour moi. J'étais pas habituée d'avoir des vergetures et vraiment, là, il y en avait des très grosses, puis j'en avais beaucoup, beaucoup sur le corps. Et j'essayais à tout prix là, de traiter le plus possible mes vergetures. C'est sûr que quand on vit beaucoup de changements hormonaux, on a besoin encore plus d'utiliser des produits cosmétiques pour nous aider au quotidien, là, pour diminuer l'impact, diminuer un peu les dégâts, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de miracle. Puis moi, quand j'ai été, parce que j'ai été en 1 an en convalescence, une fois que j'ai eu ma neurochirurgie là, pour enlever la tumeur qui me causait justement la maladie de Cushing, et j'avais encore plus de temps pour faire beaucoup de recherches là-dessus sur un sujet que je connaissais déjà, mais là, je pouvais faire encore plus de recherches une fois que j'allais mieux. J'ai étudié beaucoup les ingrédients, je les ai étudiés encore plus, j'ai vraiment essayé beaucoup, beaucoup de choses aussi, et j'ai réalisé que, en fait, il y a beaucoup de produits, en fait, entre autres au Québec, que j'achetais vraiment très cher. Puis quand que vraiment je lisais les ingrédients, je voyais que finalement, il n'y avait rien pratiquement dedans. Il y avait peu d'ingrédients actifs ou il n'y en avait même pas du tout. Et je payais des prix de fou là, pour mes produits cosmétiques à tous les mois. Donc, je vais vraiment vous partager des tips and tricks par rapport à ça, comment choisir vos produits et quels soins médico-esthétiques choisir. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que je peux vous en parler là, pendant des heures. J'adore parler des vergetures, donc je pourrais vous en parler pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je referai une vidéo bientôt si vous êtes intéressés. Je pourrais peut-être faire une vidéo là, un petit peu plus détaillée sur comment les traiter, comment les prévenir.
Voilà, si vous avez des questions, ça va me faire tellement plaisir là, de vous répondre. Donc, juste m'écrire en commentaire, m'envoyer un message et c'est sûr qu'un petit like, c'est toujours apprécié si vous avez aimé la vidéo. Puis je vous dis à bientôt!